Bonjour et bienvenue au Jardin de Léontine. L'atelier que je vais vous proposer pour ce mois d'avril, c'est l'assemblage de cercles. Donc dans votre kit, vous aurez un grand cercle qui sera sur une base métallique. Il y aura un deuxième cercle. Vous aurez aussi une bobine de fil de fer colorée. Vous aurez des colsons. Vous aurez des pipettes pour y mettre de l'eau et les fleurs. Et vous aurez 3 couleurs de cordes. Et alors au niveau des fleurs, on aura la jolie rose en grappe pépita, on aura du bouvardia, on aura un germini rose peps et alors on aura un viburnum qui est vert mais un vert tendre, donc du coup ça va donner du peps à notre montage. Donc je prends mon grand cercle et je prends mon petit cercle et je vais venir le positionner comme ceci par rapport au grand cercle. Et pour le fixer, ce que je fais, c'est que je le mets à plat sur la table. Je prends un premier colson que je viens mettre. Voilà, et je serre bien mon colson. Je coupe la partie excédentaire et je remets un deuxième colson comme ça. Ma structure tient bien. Alors, ça bouge encore fort, mais vous allez voir, une fois qu'on va mettre notre fil métallique, ça va soutenir tout. Donc, je prends mon fil métallique, je le détends un petit peu, et donc, je prends et je le tourne comme ceci, pour qu'il soit bien fixé. Et puis après, j'y vais. Donc, ici, j'arrive au-dessus, et ce que je vais faire, c'est que je tourne une première fois, une deuxième fois, et puis je viens en dessous. Et à chaque fois, je tourne autour de mon cercle. Donc je fais ça avec mon fil métallique pour renforcer en fait mon maillage. Et puis je vais vraiment là où j'ai envie d'aller. Donc ici on voit que j'ai des grands écarts, mais c'est pas grave, je vais revenir après dans l'autre sens. Alors on met d'abord un fil métallique, parce que comme on va accrocher les pipettes, si on avait mis que nos cordes, eh bien les cordes à un moment donné elles se seraient détendues. Donc c'est pour ça qu'on commence par le fil métallique. Donc on laisse bien le petit cercle ouvert, hein, on n'y met rien dedans. Et puis après je repars, je regarde. Parfois, il faut retendre un peu les fils. Et voilà. Donc, je termine. Pour terminer, en fait, je coupe ma bobine et donc je vais prendre mon morceau que je vais tourner autour de mon cercle. Voilà. Donc je pose ça sur le côté. Quand j'ai fini avec, je vais prendre ma corde et donc je vais faire un nœud à cet endroit-ci. Donc on fait un nœud je fais un double nœud que je serre bien.
la partie excédentaire. J'ai fixé et puis je commence à faire comme avec mon fil de fer. La seule différence, c'est qu'a priori, on ne doit pas passer autour du cercle. Sauf que si vous voyez que votre fil, ici, vous voyez, il va glisser. Donc je suis obligée de faire un tour autour de mon cercle pour bien stabiliser la corde. Voilà. Et puis après, on y va. Et on tire bien, on tend bien notre fil. Ici, je vais profiter de la base. Donc, vous voyez, ici, j'ai relâché, donc je retire un peu. Et donc, je vais profiter de la base pour coincer ma corde. Voilà. Ici, je vais tourner autour du colson. C'est le colson qui va me servir d'autoblocage, si vous voulez. Et puis, je repars dans l'autre sens. Ah ben, qui voilà. Et alors, ma fifi, tu viens travailler avec moi? Et donc, voilà, je repars dans l'autre sens et je recroise. Ça va être facile, hein? Vous voyez, je réfléchis vraiment pas trop où je vais. Donc ici, je trouve que ça va glisser, donc je lui fais faire un tour. Et donc ici, vous voyez, là, il y a ma corde qui vient casser mon rond. Donc ça, ça, je ne veux pas. Donc je repars bien au-dessus. De nouveau, je sens que ma corde glisse, donc je lui fais faire un tour. Voilà. Et pour la terminer, ben, je viens l'accrocher ici par exemple. Et je viens faire un nœud. Donc là, ma première corde est mise. Maintenant, nous allons travailler la deuxième corde. Donc de nouveau, je pars de là où il y a mes colsons. Alors vous allez me dire, mais il y a les colsons, il y a les départs des cordes, mais c'est à cet endroit-là qu'on va aussi mettre une pipette. Donc ce sera caché en fait, pas d'inquiétude. Donc je fais un double nœud que je serre bien. Je coupe l'excédent. Et ici, je vais partir vers le bas. Maintenant, si vous voulez repartir vers le haut, vous pouvez, hein. Il n'y a pas d'obligation. Donc de nouveau, comme tantôt, j'ai ma corde qui glisse. Et donc, si je sens qu'elle glisse, je fais un deuxième tour, évidemment, hein. Ici, je peux l'incoincer dans la base, voilà. Donc ici, vous voyez, elle glissait aussi un petit peu. Hop, je fais un petit tour. Je repars. Il faut voir où est-ce que vous voulez que ça aille. Il n'y a vraiment pas de... Et alors de nouveau ici, hop, j'ai fini. Je viens faire mon petit nœud. Voilà. Et alors je coupe la partie excédentaire. Et alors maintenant, je vais mettre ma dernière corde. De nouveau, je pars de là où il y a les colsons.
J'ai aussi envie de partir par en bas. Et voilà, j'arrête de nouveau mon fil. Donc on l'arrête là où on s'est arrêté. Hein. Donc on fait un petit nœud. Voilà. Je coupe la partie excédentaire. Donc là, on a fini de travailler notre base. Donc voilà, elle est en fait visible des deux côtés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner les pipettes. Alors, par facilité, moi, ce que je fais, c'est que je commence à mettre mon colson et puis après je viens mettre ma pipette et alors on serre bien le colson. Voilà, alors on peut même aller mettre caché sur l'arrière. On cache, on coupe la partie excédentaire. Alors évidemment on peut aussi mettre des pipettes des deux côtés. Donc c'est un montage qui va être visible des deux côtés. Donc je serre bien. Alors donc ici je ne vais pas venir m'accrocher. Donc ici je me suis accrochée aux barres métalliques. Mais ici je vais venir m'accrocher au fil de fer que j'ai mis. Donc voyez, je commence par serrer et puis je serre bien. Alors on essaie de ne pas mettre nos pipettes les unes au-dessus des autres. Donc, par exemple, ici, je vais mettre la pipette par ici, mais rien ne nous empêchera de faire aller les fleurs par l'autre côté aussi. Et donc ici, vous voyez, je tourne un peu mon colson, histoire qu'on ne voit pas le support. Donc ici, je viens attraper mes fils de fer, hein, mais je n'attrape pas ma laine. Et donc je vous ai dit qu'on essaie de ne pas les mettre les unes au-dessus des autres. Et alors on essaie aussi de ne pas les mettre à la même hauteur. Donc il faut vraiment bien serrer. Alors ce qui va être très important dans ce montage, c'est qu'il faudra remettre régulièrement de l'eau dans vos pipettes. Parce que les fleurs boivent beaucoup. Donc ici, je remplis. Alors, au niveau des fleurs, donc, on a le viburnum. Donc évidemment, j'enlève les petites feuilles. Je vais biseauter la tige. Et donc je vais les mettre un petit peu partout. Et donc le viburnum, c'est une fleur qui boit énormément. Donc il faut vraiment être au taquet pour remettre de l'eau dans votre montage. C'est pratiquement tous les jours qu'il faut remettre de l'eau. Voilà. Ensuite, on va mettre nos gerberas. Donc ici, comme on va les travailler de manière courte, on n'a pas besoin de les tiger. Donc ici, je viens mettre le gerbera à côté du viburnum. On va mettre plusieurs fleurs ensemble, vous allez voir. Hein. Voilà. Alors, on a la bouvardia. Donc évidemment, on enlève les feuilles.
je biseaute. Alors, donc ici je vais mettre à côté de celui-ci. C'est ça qui est sympa avec les pipettes, c'est qu'on peut mettre différentes fleurs ensemble. Voilà, alors par exemple ici, je peux mettre mon bouvardia par ici, vous voyez. Ma pipette est de l'autre côté, mais je mets mon bouvardia par ici. Voilà. Alors, maintenant, on va travailler les petites roses en grappe. Donc par facilité, les petites roses en grappe, je les coupe toutes. Et alors je vais biseauter. Donc pour biseauter, je prends la rose dans la main gauche et je fais ceci. Donc j'ouvre vraiment la tige. Et donc vous voyez, je vais mettre une petite couleur ici par exemple. Alors je mets évidemment les petits boutons avec. Ici, ben, vous voyez, j'ai un trou entre guillemets. Ben, je vais venir le mettre comme ceci à l'arrière, comme ça je fleuris l'arrière. Ici, la même chose, hein. Comme ça, on garnit. Voilà notre joli montage pour la fin du mois d'avril. Donc c'est un montage qui est vraiment peps. Au niveau des fleurs, nous avons des germini, nous avons du viburnum, nous avons des petites roses en grappe pépita et alors nous avons du bouvardia. Attention, ce sont des fleurs qui boivent énormément, donc soyez attentifs au remplissage de vos pipettes. Je vous remercie pour votre fidélité au Jardin de Léontine. Nous sommes bientôt à presque 700 abonnés sur la chaîne YouTube, donc continuez à vous abonner et à partager cette page YouTube. La page Facebook du Jardin de Léontine et la page Instagram prennent encore tous les jours des nouveaux abonnés. Donc je vous remercie du fond du cœur de me suivre. J'espère que ce montage tout plein de couleurs vous a plu. Je vous embrasse et à tout bientôt. Au revoir.